Cher public, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement. 1, 2, 1, 2. OK, c'est bon, on peut y aller. Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société. Une représentation pas comme les autres. Sophie Durocher. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On a toute une émission pour vous. On va débattre du genre versus le sexe, le ressenti versus la biologie. On va parler aussi de quelque chose de très, très, très particulier. Une prière et une séparation homme-femme, ça a eu lieu à cause du Ramadan. Ça a eu lieu la semaine dernière dans un collège public ici même au Québec. Hein? Donc, à Saint-Lambert, on va parler de tout ça un peu plus tard dans l'émission. Mais d'abord, je voulais commencer l'émission en vous racontant une toute petite partie de ma fin de semaine. Bonjour Cybèle Olivier. Salut Sophie. Samedi, il faisait beau. Faisait beau, oui, on hein? ne pouvait plus. Alors, avec Monsieur Martineau, on est allé se promener dans le Vieux. Oui. Puis tu sais, t'as la rue Saint-Paul. C'est beau, la rue Saint-Paul. Très beau. Puis là, après, ça arrive à la plage Jacques-Cartier. C'est beau, la plage Jacques-Cartier. Puis en plus, c'est rempli de touristes. Il y a beaucoup, beaucoup de touristes. Leur premier point d'arrivée avec le Québec, c'est Montréal. Leur premier point d'arrivée à Montréal, c'est le Vieux-Montréal. Puis leur premier point d'arrivée avec le Vieux-Montréal, c'est la plage Jacques-Cartier. Fait que tu dis, hey, t'es la ville de Montréal, toi. Tu t'arranges que ce soit spick and span. Ouais. Que ce soit beau, que ce soit propre, qu'on soit accueillant. Alors, j'ai filmé. On va regarder ça. J'ai demandé à Jean-Philippe Leroux, notre réalisateur. Regardez ça. Boy, wesh. C'est rempli de cochonneries, de saleté. Ça, c'est on voit comme des voyez. amoncellements de vieille neige, là, rendues toutes brunes, puis oui. c'est rempli de déchets, il y a du caca. Et là, on arrive à du caca. C'est pas juste n'importe quel caca, c'est de la diarrhée de chien. Ah, Colin! Oui, c'est de la diarrhée de chien, mesdames et messieurs. Alors, je vais demander à Jean-Philippe, regarde, alors, Jean-Philippe, si tu veux le remontrer, la vidéo, pour que je puisse la décrire plus en détail pour tous ceux qui nous écoutent à la radio. Donc, je me promène sur la rue Saint-Paul, là. Je me dirige vers la plage Jacques-Cartier. Il y a de l'eau fondue. On comprend que c'est la fonte des neiges, mais c'est rempli de paquets de cigarettes, de mégots, de caca de chiens, de saleté. Je peux pas croire. Et où l'escouade de la propreté? Mais c'est ça partout, en passant. On a reçu des photos, nous aussi, plus tôt aujourd'hui. Il y a des collègues qui en ont pris en photo. Les cacas, je veux dire, c'est un fléau. Là. C'est partout. C'est tous les cacas qui n'ont pas été ramassés pendant l'hiver. Mais Cybèle, je le sais qu'il y en a partout. Mais la raison pour laquelle ça me choque encore plus, c'est que c'est la fenêtre, c'est la vitrine de Montréal pour les touristes. Et quand je dis touristes, ça ne veut pas dire simplement des gens qui viennent de l'étranger. Tu viens de Chicoutimi passer la fin de semaine à Montréal, tu es un touriste à Montréal. Donc, tu arrives de Chicoutimi, la première chose que tu vois, c'est une porcherie, mesdames et messieurs. Une porcherie, c'est dégueulasse. Je me promenais dans les rues du Vieux-Montréal, j'avais honte. Alors, honte à vous, la Ville de Montréal. L'escouade propreté, je ne sais pas où vous êtes, mais à cause de vos inactions, en fin de semaine, qui était une super belle fin de semaine, on avait l'occasion de montrer au monde entier puis au reste du Québec à quel point c'est beau puis c'est propre, Montréal. Mais c'est ça chaque année. Gros fail. Ben oui, c'est justement non, mais... si c'est comme ça chaque année, améliorez-vous d'une année à l'autre. Peut-être que M. Rabouin, qui vient d'être élu à la tête du parti Projet Montréal, peut-être que si jamais il est élu, il pourrait travailler là-dessus. Va falloir qu'il aille rabouiner fort dans les coins pour aller nettoyer ça.